Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors cet épisode sera consacré à la découverte rapide d'une application que je trouve vraiment super qui s'appelle ISS Live Now. Alors ISS Live Now, elle vous permet entre autres de suivre en direct l'évolution de la station spatiale sur son orbite et de voir le trajet qu'elle va effectuer. Entre autres, parce qu'elle permet aussi de faire tout un tas de choses que je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc vous pouvez évidemment zoomer, vous pouvez évidemment vous déplacer pour voir un petit peu l'évolution future de la station. Et là, donc on s'aperçoit que elle est en plein milieu de l'océan Atlantique Sud et que dans pas longtemps, elle devrait normalement traverser l'Afrique. J'ai indiqué comme localisation donc la France ici. Et le petit cercle gris autour de mon point le point, la petite maison indique en fait l'endroit où la station est visible. Si le petit trait vert qui symbolise en fait l'orbite, la trajectoire de la station passait par ce petit cercle gris, elle serait visible depuis la France, ce qui n'est pas le cas dans les prochaines heures. En dessous, donc vous avez donc une image. La première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé ça mais absolument incroyable. C'est une vue en direct depuis une caméra. Alors il y a plusieurs caméras qui filment, mais celle-ci c'est la principale. Et je pense qu'elle se situe dans la Capula. Vous savez, ce gros hublot depuis lequel en fait les astronautes à bord de l'ISS peuvent observer la Terre sous la station. Franchement, c'est absolument incroyable. Alors dans les autres possibilités qu'offre cette application, déjà vous avez donc le bouton 3D, 2D. Donc là je passe en 3D, donc pour voir un petit peu plus précisément l'orbite que va suivre la station dans les prochaines heures. La trajectoire de la station, pardon, dans les prochaines heures. Vous avez aussi d'autres petits boutons sur la droite. Alors là, si je veux qu'il n'y ait pas de nuage sur ma vue, je clique sur le nuage. Et ainsi de suite. Je peux aussi avoir accès à un menu, mais au menu paramètres. Alors évidemment, il y a des publicités. C'est une version gratuite. Alors la prochaine fois qu'il y en a une qui apparaît, je la supprimerai. Au montage, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour celle-ci. Hop. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps, 30 secondes. Vous connaissez le problème des applications gratuites. On est un peu noyé sous les pubs. Vous avez aussi un chat où vous pouvez discuter avec les personnes que vous avez rentrées en amis. Alors je ne sais pas sur quel réseau social, mais en tout cas, vous pouvez donc dialoguer avec les personnes qui ont aussi installé l'application. Et puis vous avez un autre bouton que je trouve vraiment super, c'est celui-ci. Alors j'ai pas tout compris, mais je pense qu'en fait c'est puisque tout n'apparaît pas à l'écran, mais je pense qu'en fait c'est la possibilité de voir l'estimation des possibilités pour vous de voir la station au-dessus de chez vous. Alors le petit bouton en bas, le petit bouton vert sur lequel je vais appuyer, alors lui c'est incroyable puisque en déplaçant le téléphone et en suivant la petite flèche violette, ce que je vais essayer de faire, eh bien, je peux repérer la position de la station. Donc là, je sais qu'elle est, dans mon bureau, elle est orientée vers le sol. Forcément, elle est dans l'hémisphère sud actuellement. Mais en tout cas, si elle passe à proximité de là où je pourrais l'observer, eh bien, s'il fait nuit, en orientant mon smartphone vers le ciel, eh bien, je pourrais la localiser super facilement. Voilà. Donc le prochain passage de jour, donc là je pense que la prochaine observation elle sera non visible, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure sur la carte principale, le prochain passage de jour, voilà. Donc on ne pourra pas la voir et en plus elle sera pas dans la zone où on peut l'observer depuis la France. À gauche en haut vous avez un menu qui vous permet de changer de caméra. Donc là, je vais changer de caméra. Donc là, j'ai une caméra qui est dirigée vers un autre point de vue. Et là, j'ai l'impression que c'est le Canadarm 2 qu'on peut voir. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Mais il se peut que ce soit ça. Voilà. Donc si je rappuie sur la touche menu, là, j'ai donc
un menu défilant qui apparaît, et là j'ai des trucs qui sont vraiment super intéressants. Je commence juste par l'onglet événements, le menu événements. Donc là, ça vous indique en fait les prochains événements qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent dans le domaine de la conquête spatiale. Par exemple là, je vois que dans 7h25 minutes et 38 secondes, il va y avoir donc un décollage d'une fusée SpaceX, le Falcon 9, pardon, avec à son bord. Alors là, bon, j'ai pas le temps de lire. Je passe ensuite. Oui, parce que tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tout est en anglais. Les menus sont en français, mais alors tout le reste c'est en anglais. Donc il faut réviser son anglais pour pouvoir être au clair avec les explications. Je reviens en arrière. Je reviens sur le menu. L'explorateur du ciel. Alors ça, c'est vraiment génial aussi. On l'a déjà vu. C'est le petit bouton vert qui est présent sur l'autre onglet. La visite virtuelle de la station. Alors ça, c'est vraiment super aussi. Vous avez une visite donc à 360 degrés de chaque élément de la station spatiale. Donc je vous ai parlé de cupola, pardon. Oh, j'ai dit quoi? Je sais plus ce que j'ai dit. Bon bref, c'est le module cupola. Qui permet aux astronautes de voir la Terre sous la station, et qui fait vraiment des images incroyables. Donc je peux zoomer, dézoomer, et évidemment je peux naviguer pour voir un peu tout l'habitacle de ce module. Là je pense que c'est un module Soyuz. Si j'appuie sur le bouton, je vais avoir, voilà, donc c'est un module Soyuz qui est arrimé à la station spatiale, sans doute le module qui permet l'évacuation d'urgence de la station. Je peux donc me déplacer. Ici, je pense que c'est le Canadarm 2 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça, sur l'écran de la vidéo, deuxième vidéo sur l'écran d'accueil. Et vous pouvez donc naviguer à l'intérieur de la station en appuyant donc sur les touches. Voilà. Navigation. J'aimerais bien pouvoir y aller. Est-ce que j'y vais? Hop. J'y vais pas. Je sais pas pourquoi j'y vais pas. Enfin bref, normalement, je peux naviguer à l'intérieur de la station sans avoir forcément à repasser par l'écran de sélection des différents endroits de la station. Voilà, donc vous avez des indications aussi sur le matériel à disposition. Donc là, un food warmer, donc ça doit être quelque chose pour réchauffer donc la nourriture. Ici donc j'ai galley table. Alors galley table, faudrait que je regarde dans le dictionnaire. Je ne sais pas ce que c'est comme table. Galley table. Bref. Hop. Ah, je peux pas y aller. J'étais persuadé qu'on pouvait aller qu'on pouvait ensuite aller à l'intérieur du module suivant. Mais bon, c'est pas grave. J'avais réussi à le faire une autre fois quand je découvrais la station. Mais bon, c'est pas très grave. Je passe à la suite. Si on continue, alors vous avez qui est sur l'ISS. Alors là, donc c'est l'équipage qui est actuellement à bord de l'ISS. Donc on voit donc Sophie Adno, et ça fait donc 90 jours qu'elle est dans l'espace avec ses homologues. On voit donc il y a un russe, pardon, j'arrête pas de dire soviétique alors que l'Union soviétique s'est terminée. C'est à cause de mon âge. Si je reviens un petit peu en arrière, le simulateur d'amarrage, alors là je vous avoue que je me suis pas trop penché dessus, mais bon, j'imagine que ça doit vous permettre de simuler l'amarrage d'un vaisseau, d'une sonde, d'un module à la station internationale. Alors vous avez deux pads à gauche et droite. Alors franchement, alors il y a un tutoriel avec des explications qui devrait vous permettre en fait de pouvoir facilement vous amuser avec. Ah, là je remonte. Ah oui, je remonte. Si je vais à gauche, ah non. Je redescends. Enfin bon, bref. Je pense que vous pouvez vous amuser là-dessus. Le détecteur d'ISS, ça j'ai pas vu. Oui, bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'autre écran, sur l'écran d'accueil. Et enfin l'explorateur, pardon, l'explorateur du système solaire. Alors là, franchement, pareil, là j'ai été subjugué par les possibilités de ce truc-là. Donc là, vous êtes au-dessus de la station. Si je dézoome, je vais avoir une vue élargie. Alors, oui, vu qu'elle est au-dessus de la mer, forcément. Je vais avoir une vue élargie sur tous les objets artificiels ou de type planète, astéroïde,
qui sont répertoriés et qui sont actuellement dans l'espace. C'est absolument incroyable. Donc toujours pareil, en cliquant sur un des objets, par exemple Uranus, je vais pouvoir voir la planète, je vais pouvoir zoomer, dézoomer, et puis je vais voir surtout les satellites qui l'accompagnent, les différents satellites qui l'accompagnent. J'aimerais bien vous montrer donc les différentes sondes. Alors voilà, hop, je l'ai perdu. Donc Voyager 2, donc je vous ai parlé lors d'une précédente diffusion, et là vous avez en plus, en cliquant ici, des informations sur chacun des objets que vous pouvez rencontrer et que vous pouvez sélectionner. Donc franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Je passerai des heures et des heures à... Alors j'exagère un peu, mais à peine. Pioneer, une sonde Pioneer 10 en plus. Hop. New Horizon, la sonde qui était chargée d'observer en détail Pluton. Voilà. Et il y a la date de son lancement, donc 2006. Elle est toujours en activité. Hop. Voilà, donc en fait, vous avez pas mal d'informations qui sont vraiment... Alors c'est toujours en anglais, mais bon, je pense que là... je sais pas si vous pouvez copier-coller pour ensuite mettre sur un traducteur sur Google, j'en sais rien, mais bon, je pense que ça doit pouvoir être faisable. Sur le menu en haut à droite, là, ici, vous pouvez donc aller directement sur les planètes qui vous intéressent, les comètes, les planètes naines, les astéroïdes, les différents vaisseaux. Les stories, je sais pas ce que c'est. Donc si, oui, c'est les missions un peu plus en détail, l'histoire des missions un petit peu plus en détail. Je prends juste une planète, je vais prendre par exemple une planète naine, puisque malheureusement Pluton n'est plus considéré comme planète. Et donc là, on a une vue de Pluton. Alors je pense que c'est issu des dernières images prises par les sondes, et notamment la sonde New Horizon, qui est passée à proximité de Pluton, qui a permis de prendre énormément de clichés de la planète, toute la surface de la planète d'ailleurs. Et là, je peux évidemment aussi zoomer pour voir de plus près les différents cratères. J'ai pas testé avec la Lune, mais j'imagine que ça doit être super impressionnant. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette application qui est vraiment super. Donc je vous recommande fortement de l'installer et puis de pouvoir... Alors vous avez vu la vitesse à laquelle, en 10 minutes, la vitesse à laquelle se déplace la station. Voilà, et écoutez, à bientôt pour un prochain épisode, et puis bonne révision pour ceux et celles qui passent le BIA. Voilà. Au revoir.